compléter. Bien sûr, c'est général. Donc, prenez ce qui résonne en vous sur votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. On démarre une nouvelle année. Donc, j'espère que vous prenez soin de vous, les amis. Comme d'habitude, on y va avec le général professionnel sentimental. Donc, voilà. Et on démarre avec la première carte, l'énergie principale de votre mois de janvier, les amis. Balance. Et on a ici le courage. Courage, les balances. Oui, il y a vraiment ce mot avec motivation qui va avec le courage. Courage, motivation, c'est pas mal. C'est ces éléments pour janvier, pour démarrer peut-être justement cette nouvelle année, démarrer quelque chose, de trouver cette force, ce courage en vous pour dépasser les obstacles, des défis, des nouveaux défis, des épreuves, des difficultés, de nouveaux objectifs aussi. Des fois, les épreuves, les défis, c'est pas forcément négatif, c'est juste pour vous surpasser, apprendre de nouvelles choses. Donc, on va compléter ici pour janvier. Présence lumineuse. Ou pour certains, ça va parler de vous. Cette présence lumineuse, c'est vraiment... Bon, pour certains, c'est vous, c'est de vous faire, de vous refaire confiance, de trouver cette force à l'intérieur de vous, ce courage, de reprendre conscience de la personne que vous êtes, personne unique, la personne authentique, la personne que... peut-être même que vous souhaitez devenir. Donc, il y a ces éléments ici qui ressortent pour janvier. Mais la présence lumineuse aussi, c'est peut-être l'entourage. Pour certains, ça peut parler aussi de l'univers, des guides, des anges, donc du monde invisible ici. Donc, il y a vraiment ces éléments-là ici, peut-être qui vont peut-être plus s'ouvrir à ça. Ici, à votre conscience aussi, à cette beauté que vous êtes, à cette luminosité que vous êtes en tant qu'humain, personne de conscience, personne, comme j'ai dit, unique, authentique que vous êtes. Très beau message ici. Très, très, très beau. Donc, on va aller voir avec l'animal totem qui vous accompagne. Oh, on a la libellule. Changement et adaptabilité. Adaptabilité. La libellule symbolise les émotions. Tu es invité à plonger profondément en toi. La libellule représente également le monde de la magie et de la connexion aux esprits. C'est ça avec la présence lumineuse. Il y a vraiment cette ouverture pour certains ici à ce monde de la magie, de ce monde invisible, mais si vous n'êtes pas non plus dans ces éléments, c'est simplement votre conscience, c'est vous, comme j'ai dit, la personne que vous êtes authentique ici. Donc, il y a vraiment du changement, il y a le fait de sa adaptabilité, il y a vraiment cette adaptation des choses, du changement qui arrive, changement qui est peut-être plus sur vous, à l'intérieur de vous, ici. Mais ça me fait vraiment penser ici à l'énergie de la grande prêtresse. De vraiment plonger profondément à l'intérieur de vous, ici. C'est peut-être aller chercher justement ce courage, cette présence, cette conscience de vous, des choses, ici. Donc, on y va avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend en général, les amis Balance, pour janvier 2025? Donc, on va aller voir avec 3 cartes. Qu'est-ce qui vous attend? On a l'impératrice. Donc, on a vraiment cette énergie très maternelle, dans le sens où de douceur, de compassion. Donc, peut-être une personne ici qui est vraiment qui est là pour vous soutenir, vous guider,
vous aider, mais avec cette énergie d'impératrice, c'est qu'il y a des projets, il y a un nouveau départ, quelque chose qui est en train de... qui est en gestation, qui est en train de grandir, de croître. Et c'est peut-être vous ici, comme j'ai dit, sinon, ben, simplement, c'est peut-être un projet ou quelque chose ici. On a le 6 de Pentacle. On parle d'équilibre. Je vais prendre on parle d'équilibre, mais aussi on parle de donner et recevoir. Donc, avec cette énergie d'impératrice, il y a vraiment cette énergie très maternelle. On soutient, on guide, on conseille les autres. Mais il y a aussi ce retour des choses où vous êtes aussi soutenu, guidé et autres. Il y a vraiment cet échange. Il y a vraiment un échange ici. Peut-être avec les autres, mais un échange même avec... avec les guides, avec le monde invisible, pour certains, si ça vous parle. Oui, j'ai vraiment cette énergie-là. Et on a le 9 d'épée. Peut-être qu'il y a encore un peu d'inquiétude, du stress ici avec le 9 d'épée. C'est vraiment... est-ce qu'il y a encore un peu de stress, un peu d'inquiétude, de peur, de crainte? J'ai l'impression qu'il y en a encore pour certains, mais il y a vraiment quelque chose ici très mystique, très monde invisible pour certains. Vous êtes guidés, vous êtes accompagnés ici. Sinon, pour d'autres, c'est vraiment une personne avec qui il y a une connexion maternelle. Il y a une connexion de douceur, de tendresse qui est là. Soit ça peut être vous, la personne qui aide, qui soutient. Sinon, il y a une personne dans votre entourage, une personne qui va vous entourer pour vous aider justement à dépasser peut-être cette difficulté, ces peurs, ces craintes. Elles sont là. Peut-être c'est justement cette conscience de ça pour que vous puissiez avancer, que vous puissiez trouver ce courage de les surmonter, de les défier, en quelque sorte, pour que vous puissiez avancer. C'est comme, exemple, vous avez il y a un projet, mais il y a une peur, peut-être les finances, ou il y a quelque chose qui vous bloque. Et en ayant cette conscience de ce blocage, en ayant conscience aussi que vous pouvez le surmonter, chercher ce courage ici, cette force, cette confiance en vous, ça vous emmène à le surmonter. C'est un peu cette invitation ici à le surmonter. Donc voilà la partie générale. On y va avec le professionnel vie active pour vous, les balances pour janvier. On a le cavalier. Donc, on a des nouvelles, on a des messages qui arrivent. Cavalier aussi, c'est une énergie d'action, une énergie de nouveau départ, une énergie dans laquelle il y a cette invitation à avancer, à avancer, à se mettre en action. Ici, et c'est très positif. On a des bonnes nouvelles qui arrivent. Pour certains, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a peut-être une personne aussi qui arrive vers vous, ou qu'il y a vraiment ici, on parle de positif, mais on parle aussi de chance, on parle de bonheur ici. On parle, comme j'ai dit, le fait d'avancer de ce nouveau départ, ça va être positif dans le sens où il y a peut-être des occasions, il y a du bonheur au bout de la ligne. C'est ici. Il y avait une autre chose. Oui, une nouvelle vision ici. J'ai peut-être une nouvelle vision aussi des choses, comme des opportunités, des occasions qui se présentent. Il y a cette nouvelle vision des choses qui va vous permettre de prendre conscience justement de certaines choses. Peut-être envers vous, mais aussi envers ce qui vous entoure. Ici, et on a la maison qui est peut-être, peut-être vous allez recevoir des nouvelles concernant une maison, concernant le foyer. Il y a une construction très positive dans laquelle il y a le fait justement de se mettre en action, d'agir. Ici.
ben voilà, c'est pas mal le message qui ressort ici. Donc, message positif concernant peut-être la maison, une maison, quelque chose que vous êtes en train de construire, qui est en train de se stabiliser ici. Ou le fait justement de se mettre en action, le fait de sortir peut-être d'une certaine zone de confort et ben ça vous amène justement cette prise de conscience, cette présence ici lumineuse de tant la personne que vous êtes, mais aussi de qu'est-ce qui vous entoure, comme j'ai dit. Je ne le répéterai pas assez. Donc, c'est pas mal ça, le message qui ressort pour au niveau professionnel. Donc, ça peut toucher votre travail ici, mais ça peut être aussi au niveau personnel, votre quotidien. Ça peut être la famille ici. Il y a vraiment une atmosphère très positive qui s'installe. Ben, c'est soit tant à l'intérieur de vous, votre intérieur, ou ça peut être justement de votre foyer, de quelque chose, un lieu proche. Donc, au niveau sentimental, relationnel, émotionnel pour vous, les balances pour janvier. On a le sacrifice. Sacrifice, on se détache, on délaisse, ben, on sacrifie quelque chose. On sacrifie quelqu'un. Vraiment, on laisse de côté quelque chose. On travaille. J'ai l'impression que, ben, pour certains, c'est avec la carte du travail, c'est que peut-être c'est mettre un peu de frein au niveau du travail. Je dis pas d'arrêter de travailler, il y a peut-être juste un peu un élément. Le travail, c'est comme s'il empêcherait, il mettrait beaucoup d'énergie, vous mettez beaucoup d'énergie à votre travail, mais qui vous fait délaisser un peu d'autres éléments dans votre vie, d'autres aspects dans votre vie. Il y a peut-être ça ici pour certains. Pour d'autres, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Ce sacrifice, ce détachement, il y a quelque chose à travailler. Il y a un investissement aussi de votre part, peut-être concernant une relation ou concernant votre vie en général. Hein. C'est comme quand je dis, vous souhaitez quelque chose, ben faites-le. Du raisonnable au plus possible. Et on a la patience. Et oui, je l'avais ressenti avec l'impératrice aussi, cette patience. Faites preuve de patience. Allez-y à votre rythme. C'est nécessaire ici. Il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de rapidité, il n'y a pas de ralentissement. Juste trouver un juste milieu avec cette carte de la patience. Mais il y a quelque chose vraiment à délaisser, à sacrifier. Bon, je ne dis pas de tuer quelqu'un, mais je ne dis pas non plus à se séparer de quelqu'un. Il y a peut-être juste quelque chose vraiment à lâcher prise pour que, mais si ce travail peut-être sur soi aussi ou sur un élément, peut-être qu'il y a eu une difficulté dans une relation, ben c'est de travailler dessus ici, mais c'est vraiment de faire preuve de patience. Ça va être nécessaire de laisser, on dit vraiment de laisser autant le temps, mais souvent, ça va être bénéfique ici parce que en étant soit trop dans le ralentissement, ben, on échappe quelque chose. On ne voit pas tout. Et dans la vitesse, ben, c'est encore plus pire. On ne voit pas toutes les choses. Et bon, c'est plus là, ici, qui arrivent les erreurs. Et des fois, c'est des erreurs qui sont pas réversibles. Donc, c'est de faire preuve de patience. Allez-y tranquillement. Mais les choses arrivent, les choses, il y a cette compréhension. Il y a vraiment une compréhension, il y a un éveil ici. Bon, j'espère que ça vous parle, que ça vous dit quelque chose. Il y a un travail, il y a des efforts, il y a un investissement à avoir, mais comme j'ai dit, il y a vraiment cette patience. Trouver un juste milieu ici pour vous. Donc, j'espère que ça vous parle, les amis balance. Donc, ça peut être une relation, mais ça peut être aussi vous au niveau émotionnel, dans votre vie en général. Mais j'ai vraiment cette... comme j'ai dit, le message, le premier situation, c'est que ben, c'est peut-être le travail qui
petit impact sur votre peut-être vie sentimentale ou sur d'autres aspects de votre vie qui a besoin peut-être d'un équilibre ici avec la patience. Pour moi, ça parle aussi peut-être de repos. On a cette fleur qui est l'épanouissement, mais pour chercher cet épanouissement, il y a un juste équilibre, juste milieu qui est nécessaire. Mais pour ça, il y a peut-être des éléments, des choses qui demandent à sacrifier. Peut-être sacrifier définitivement ou simplement sacrifier du moment ici pour retrouver cet équilibre temporaire. Un sacrifice temporaire. Ça existe. Bon, on va terminer votre danse, les balances, avec Conseil des anges pour vous. On a Angel Assistance. Ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24. Des êtres de lumière. Et j'en ai parlé ici avec la présence lumineuse. Il y a vraiment ce monde invisible et on le remet. On a encore ce message très clair. Ils sont là. 24 heures sur 24. Vous êtes protégés ici. Vous êtes guidés. Oh. Vous êtes guidés ainsi. Donc, très beau message. Ce rappel pour vous. Et on termine avec ce message pour les balances pour janvier. On parle de janvier, mais ça peut être au-delà aussi. Faire une pause. Faites une pause. Stop! Tout va trop vite autour de toi. Assis-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Donc, si vous avez besoin, faites justement ce temps de pause, ce temps de calme, ce moment de calme, d'introspection, c'est aussi nécessaire pour peut-être justement sacrifier, pour en avoir cette conscience ici, pour vous reposer. Il y a quelque chose de nouveau mental, émotionnel, pour retrouver cet équilibre. Ici, il y a peut-être justement à faire une pause. Donc voilà votre guidance, les balances. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.